bienvenue dans ce premier épisode de Panthéon. Donc laissez-moi vous présenter ce qui va nous servir d'urne, puisque à l'avenir, tous les nouveaux sujets seront tirés au sort. Donc nous avons des personnages de type mythologique, donc comme la Méduse et les Gorgones. Mais aussi des dieux de différentes mythologies, de différentes origines, du celte, du gaulois, du vaudou, parce que c'est lui que nous traiterons aujourd'hui, le Baron Samedi. Et de tout à peu près, nous avons donc aussi là du grec. Je n'ai pas encore placé de roman, mais ça pourrait venir. Et je vous invite en fait à me proposer en commentaire toutes les divinités qui pourraient vous intéresser. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vaudou. Trouver des informations sur le Baron Samedi est une tâche bien plus fastidieuse que ce que l'on pourrait penser. Tout comme pour la sorcellerie, il faut commencer par jeter tout ce qui a trait au cinéma, au théâtre et à la littérature. C'est beaucoup trop romancé et on essaye de faire quelque chose de spectaculaire pour éblouir le spectateur. Ensuite, avec le vaudou, on se heurte à un tout autre problème. Le vaudou louisianais n'a rien à voir avec le vaudou haïtien. On distingue 3 grands rites dans le vaudou. Le rite Rada, le rite Petro et le rite Congo. Et deux plus méconnus, le rite Nago et le rite Zandor. Chacun d'eux a ses particularités et il est courant qu'un même groupe de praticiens utilise plusieurs rites, forcément avec des différences par rapport à son voisin. Le vaudou tel que nous le connaissons s'est ancré lors de la christianisation des esclaves. Chaque groupe avait donc ses propres pratiques, différentes de celles de son voisin. Les praticiens du vaudou ne séparent pas le sacré de leur quotidien. Le vaudou est partout dans leur vie. Ils vivent avec les esprits et agencent leur vie courante pour en attirer les faveurs. Ils utilisent des autels personnels et des offrandes, ainsi que des objets dévotionnels et bien sûr ce que nous connaissons le plus, des cérémonies. Dans le vaudou, il existe un dieu qui n'interagit pas avec les hommes. On le trouve sous le nom de Mahou ou de Bondi, qui veut étymologiquement dire bon Dieu. Ce dieu a pour messager des esprits que l'on nomme Loa. Pour les invoquer, on utilise des vévés qui sont propres à chaque loi. C'est un symbole que l'on trace de façon éphémère. Les lois tiennent plus des saints et des génies que des dieux. Ils sont une évolution des orishas. Pour interagir avec les lois, on fait appel à un bokor, ou boko, qui est un sorcier. Il est le serviteur des lois, qui pourront le posséder au cours des rituels. Il faut savoir que les bokors pratiquent de nombreux rituels. Ils travaillent des 2 mains, ce qui signifie qu'ils travaillent aussi bien en positif qu'en négatif. Les 2 rites principaux nous intéressant aujourd'hui sont le rite Rada et le rite Petro. Le vaudou d'inspiration Rada est souvent perçu comme un vaudou blanc. Il est plus proche du vaudou tel qu'il était pratiqué en Afrique, mais avec de fortes influences chrétiennes. Il est donc souvent considéré comme bénéfique. À l'opposé, on retrouve le vaudou d'inspiration Petro. Il est perçu comme un vaudou noir. On y trouve beaucoup plus d'éléments venant de la culture amérindienne. Et surtout, l'influence de l'esclavage et de la violence y est profondément ancrée. C'est dans la tradition Petro que se sont développés les rites spectaculaires qui ont forgé l'image que l'on a du vaudou aujourd'hui. Cette apparente dichotomie entre le bien et le mal est terriblement fausse dans le cas du vaudou. Rien n'est blanc ou noir, tout est en teinte de gris. 2 éléments le démontrent relativement vite. Le premier est que certaines lois Petro sont nécessaires à défaire des maléfices ou du moins à les bloquer. Ils deviennent donc des protecteurs. Le deuxième point est que des lois appartenant au rite Rada appartiennent aussi au rite Petro. Et c'est le cas d'une famille qui nous intéresse aujourd'hui, la famille des Guédé. Les Guédé sont une famille d'esprits des morts. Ils sont la famille des ancêtres. Il y a beaucoup de barons dans la famille des Guédé, suffisamment pour que l'on s'y perde. Mais ce n'est pas pour autant tous des avatars du Baron Samedi, comme on arrive à le lire parfois. Du moins, dans le vaudou haïtien, on se rend compte qu'ils ont tous leur propre personnalité. Dans le vaudou louisianais, il semble apparaître que plusieurs barons seraient en fait le Baron Samedi. 4 des barons se démarquent. Le Baron Samedi justement, le Baron Lacroix, le Baron Cimetière et le Baron Criminel. Car, avec Maman Brigitte, il dirige la famille des Guédé. Le Baron Samedi a toutefois une particularité, il serait le père spirituel des Guédé. La famille des Guédé est composée d'esprits bruyants, outranciers par leur grossièreté, mais aussi par leur comportement très sexualisé. Ils aiment rire et s'amuser. Ayant déjà vécu, ils n'ont peur de rien. Ils sont déjà morts. Ils observent la vie des humains avec une grande avidité. Ils ont vécu. Et certains aspects leur manquent. Mais à chacune de leurs apparitions, ils ridiculisent la vie courante des hommes. Les Guédé ont un rôle très précis dans le vaudou.
Ce sont des psychopompes. Autrement dit, c'est eux qui vous guident vers le après une fois que vous êtes mort. Cet élément est très important pour comprendre la puissance et la capacité du baron qui nous intéresse aujourd'hui, le baron Samedi. Le fait d'être des psychopompes leur confère aussi une grande sagesse. Ils ont emmagasiné le savoir de plusieurs générations de morts. Ils sont respectés et appréciés parce qu'ils sont les conseillers d'une grande justesse, qui malgré leur voix nasillarde, transmettent leurs connaissances avec plaisir lorsqu'on les invoque. Ils aiment à apparaître sur le marché de la Toussaint. C'est leur jour à eux, le jour où on les célèbre. Ils adorent une boisson composée de 21 piments différents, que seuls les gens qui possèdent peuvent boire sans risque. Le baron Samedi est le loi de la mort et de la résurrection. On le trouve habituellement à l'entrée des cimetières. Il en est le puissant gardien, mais on peut aussi le croiser lors des marchés de la Toussaint. Il est l'époux de maman Brigitte. Il est connu pour sa neutralité face au bien et au mal. Ces notions-là lui sont étrangères. Il est le gardien des portes entre le monde des vivants et des morts, et c'est finalement tout ce qui lui importe. Dans le vaudou haïtien, le premier samedi du mois de juin, au lever du soleil, on peut l'invoquer pour obtenir la mort de certains ennemis, ou encore obtenir la domination sur une femme qui se serait rebellée. Plusieurs rituels visant à attirer la mort d'un adversaire par l'usage du baron Samedi se composent de terre et de pierres issues de tombes que l'on placera sur le chemin de la victime, pour que les esprits le possèdent. On ne peut prendre ces éléments qu'avec l'accord du baron Samedi. Toucher à une tombe sans son accord, c'est s'exposer à sa fureur. À l'approche du jour des morts, le 1er novembre, on l'appellera pour la vengeance des âmes errantes, des personnes persécutées, mais aussi des bokors et des consultants du culte vaudou. On utilise alors des bourdons sur lesquels on pratique un charme visant spécifiquement leur dard, le tout avec une phrase biblique issue des Corinthiens « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Ça ne laisse que peu de doute sur le but recherché. On associe souvent le baron Samedi aux zombies. Effectivement, dans la culture vaudou, les zombies existent. Mais dans la majorité des cas, ils sont l'œuvre des bokors, qui utilisent différentes drogues, souvent issues du poisson-globe. Dans ce cas, les zombies sont des êtres vivants, qui vivent toujours. Mais dans le cas du baron Samedi, qui est effectivement lié aux zombies, ce seraient de véritables morts marchands. Il est le gardien des cimetières. Il protège les dépouilles et s'assure qu'elles pourrissent dans le sol, et ne s'en transforme justement pas en zombies. Il n'est donc pas le faiseur de zombies que l'on nous vend, mais celui qui les empêche d'apparaître. Il n'y a qu'en de rares occasions qu'il ne réalise pas son rôle. Le baron Samedi est souvent perçu comme un loi négatif, or il est tout aussi positif. Il est le protecteur des morts et des vivants, protégeant les uns des autres. Les nécromanciens sont souvent arrêtés par le baron Samedi qui se déchaîne pour les empêcher de toucher aux tombes et à ce qu'elles contiennent. Mais il empêche aussi ceux qu'elles contiennent de se relever pour venir s'en prendre aux vivants. Il n'est pas le loi le plus difficile à contenter. Pour qu'il fasse son office, il demande seulement, selon son humeur, quelques offrandes, ou encore que ses partisans portent ses couleurs, ou bien tout simplement à ce que l'on utilise un objet qui lui est consacré, ce qui, dans les cimetières, est assez courant. Le baron Samedi a un autre pouvoir particulièrement bénéfique. Il peut guérir ceux qui sont proches de la mort. Il peut toutefois être nécessaire pour cela de demander à maman Brigitte d'intercéder en notre faveur. On l'invoque aussi en cas de problème financier, puisqu'il a là encore de grandes capacités. Mais surtout, on peut utiliser le baron Samedi pour contrer un rituel de mort. Il vous en protégera en renvoyant ce dernier à celui qui l'a lancé. Le baron Samedi est traditionnellement représenté comme étant un grand homme noir tout en finesse, portant parfois un crâne en guise de masque ou alors un maquillage représentant ce dernier. Il porte habituellement un chapeau haut de forme blanc ou noir, un costume de soirée ou une redingote, ainsi qu'une canne. C'est même l'un de ses signes distinctifs. Il fume le cigare ou la cigarette sans grande distinction. Il aurait parfois du coton dans le nez et des lunettes noires dont l'un des verres serait cassé. Les guédés ont un véritable attrait pour les lunettes noires, n'hésitant pas à emporter plusieurs paires, quitte à devoir en voler aux gens qui les entourent. Lorsque le baron Samedi se manifeste, on le retrouve souvent en train de se livrer à tous les excès. Jeux, alcool, danse à caractère très sexuel, et il n'hésite pas à mimer l'acte quand il danse. On lui doit peut-être bien certains des pas de danse qui ont fait fureur ces derniers temps. Il adore jouer les perturbateurs, se débaucher et se montrer obscène. Il a pour symbole la croix noire, la canne, les couleurs noire et violette, le chiffre 9, le lundi, et bien sûr, vous vous en doutez, comme son nom l'indique, le samedi. Lorsque je disais que le baron n'était pas difficile à contenter, en voilà une autre preuve. Il apprécie beaucoup de types d'offrandes différentes et ne demande pas de sacrifice. L'une de ses offrandes préférées, qu'il partagera de bon cœur avec les guédés, ce sont les cigarettes et les cigares. Il est coutume de laisser un paquet ouvert sur le mur du cimetière, avec une boîte d'allumettes elle aussi ouverte, et de sortir quelques cigarettes qui seront allumées et laissées à se consumer sur le mur du cimetière.
Le baron appréciera aussi un bon verre de rhum, mais bien un verre et non une bouteille. Il faut qu'il soit prêt à consommer. Le café noir ou sucré, les cartes à jouer, les dés, les cacahuètes, les piments et tout ce qui sera épicé. Mais aussi le poulet, la patate douce, le pain et les bonbons. Finalement, pour ces offrandes, il ne désire que ce que tout bon vivant consommerait lors d'une soirée. Le baron Samedi est une figure du vaudou qui a été surexploitée. On le trouve dans de très nombreuses œuvres, y compris des où on ne l'y attendrait pas. Par exemple, dans un Disney, l'un des personnages du film La Princesse et la Grenouille en est très fortement inspiré. On le voit apparaître dans un James Bond, Vivre et laisser mourir, où à aucun moment on explicitera si on a affaire au véritable baron Samedi possédant un beau corps, ou à un acteur jouant son rôle pour dissuader les gens d'approcher. On le retrouve aussi dans un double épisode de Grimm, où il est particulièrement bien développé, dans un autre épisode de Supernatural ou encore dans American Horror Story, où il apparaît sous le nom de Papa Legba, qui est un tout autre loi du rite Radha. Ils ont apparemment refusé d'utiliser le nom surexploité du baron Samedi. On le trouve aussi dans de nombreux romans et BD, mais là où il fut le plus exploité, c'est sans nul doute dans les jeux vidéo. Et l'avènement des zombies lui promet encore quelques belles adaptations. En espérant vous avoir fait voyager, je vous souhaite une bonne journée.